Avec un objectif. On ne va pas faire une synthèse, je pense qu'on va clôturer la table ronde pour passer à la cérémonie de clôture avec le côté. Donc je vous propose qu'on démarre à l'école et puis la dimension qui rappelle nos engagements. L'intégration économique en Amérique du Nord avec le Mexique. Bon, la Chine n'a pas besoin d'un autre partenaire, ni l'Inde. Mais que faisons-nous par rapport à ces pays? Quel budget de recherche on va avoir? Donc, les politiques sont responsables des divisions actuellement parce qu'on est en train de créer encore des nationalismes, alors que les tribus sont partagées entre deux pays, entre trois pays. Donc, soit, bon, les politiques, c'est une chaise, c'est un pouvoir, les populations, bien sûr que les jeunes vont faire l'Afrique virtuelle. On va être dépassé. Il y a un glissement de la jeunesse vers ce qu'on n'est pas capable de faire. Il y a une connexion des jeunes au niveau africain et les politiques ne s'en rendent pas compte. Donc, justement, c'est par le biais de l'école, c'est par le biais des échanges au niveau des étudiants. Et au Maroc, il y a des milliers d'étudiants africains qui sont boursiers, et puis, puisque les gens de l'AMSI sont là, donc je ne vais pas me substituer à eux, même si j'étais ministre de l'enseignement supérieur, et je sais qu'il y avait beaucoup de coopération avec ces pays. Donc, pour le Maroc, on adhère, c'était dit depuis longtemps, nos racines sont africaines, même si on respire un peu au niveau commercial au niveau européen. Et l'Europe, c'était des petits pays aussi, qui se sont rendus compte qu'ils sont petits. La France, d'aujourd'hui, est un petit pays par rapport à ce qui se passe en Asie, aux États-Unis. Et l'Europe a compris, donc elle a vite enclenché son processus après la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui a donné naissance à ce qui est devenu l'Europe. Eh bien, il y avait un grand débat aussi en Europe. L'Europe d'André Marshall, l'Europe... soit une plateforme itinérante dans tous les pays africains, pourquoi pas aller chercher même la diaspora africaine en Europe et même ailleurs. Ça permettra, on peut même créer cette plateforme, hub africain peut être même virtuel. Ce que je crois, il faut que l'intégration soit intelligente, que ce ne soit pas que du commerce. Le Nigeria protestera toujours en disant non, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre pays qui vient marcher sur notre plateforme. Il n'y a pas de plateforme dans l'intégration. Tous les pays qui viennent contribuent de la même façon. Les pays qui ont à donner, donnent. Les pays qui ont à acheter, achètent. Les pays qui ont à exporter, exportent. Je crois que c'est dans cette liberté qu'une intégration devient saine.
هبه انت رئيس جمعيه الوئام للتنميه الاجتماعيه والبشريه بالدار البيضاء، اليوم متحضره في هبه. شنو الراي ديالك في الصالون ديال هبه افريك؟ الصالون هبه افريكا ديجا كيفتح الابواب ديالو للافريكان. صاحب الجلاله نكرهو الله فتح المجال المشاريع في افريقيا، وحنايا كنكملوا الحمد لله وجينا لهنايا باش كندعموا داك المشاريع هذه. واليوم كان عندنا مباراة احسن مخترعين في افريقيا، والحمد لله كانوا 3 منهم من المخترعين المميزين. تري بيان. وكي جاك الصالون هبه افريقيا هذه السنه؟ كل عام كيكون جديد. Il y a eu aussi une annonce faite par nos amis de Marseille pour voir comment on pouvait travailler, et là on validera avec nos co-organisateurs pour qu'on puisse faire 2 pans, donc une édition qui serait toujours en mai sur la porte de Casablanca, ouverture sur l'Afrique subsaharienne, et puis effectivement Marseille qui serait un peu le pan, l'ouverture de Hub Africa sur la partie Europe, puisque nous sommes convaincus qu'aujourd'hui il faut raisonner de façon bijective et non plus de façon descendante. Donc je pense que ça aussi c'est un point très important. Et ce qui est aussi fort à rappeler, c'est que ce projet, s'il a pris toute sa substance, c'est qu'il y a eu, et depuis le démarrage, donc un appui très fort du gouvernement marocain, puisque nous avons eu le patron de Sa Majesté depuis le début, et surtout, en plus, la diplomatie, donc on a parlé beaucoup de diplomatie économique, le ministère des Affaires étrangères a toujours été le parrain, et avec l'AMSI, nous sommes en train de travailler pour répondre un petit peu à ce qui s'est dit dans la salle, comment apporter un plus à tous ces jeunes qui, après les études, parfois ont des difficultés dans l'insertion, et on pense que l'entrepreneuriat est un bon levier. Et certainement, donc tout à l'heure, je donnerai peut-être la parole pour voir un petit peu sur ce volet, mais il y a un engagement. سي المدير العام ديال بروكسان سي القصابي، كيفاش كيجاك المعرض بهبه افريقيا هذه السنه؟ انا تنحمد الله اللي ولا في المغرب هاد الانواع ديال المعارض. ما بقاش عندنا المعرض ديال الفولكلور، ولا عندنا المعرض ديال العلم ديال الابتكارات وديال المصلحه العامه. هذا هو ربح، هذا هو ديال النظريه ديالي كانسان قديم في السن. الفرق ما بين زمان ما بين هذا الوقت. هذا الوقت كاين معارض علميه. تري بيان. سي بروكسان، شنو المنتوج اللي عندكم اليوم بمناسبه المعرض هبه افريكا؟ هذا هو المنتوج اللي عندكم تقريبا؟ المنتوج ديالنا هو هذا بالضبط. نعم. الاسم ديالو هو هذا. ها. سي imperméabilisation du gisement. العلامة هو أنه le support في المكان l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur, c'est impossible. Il n'est pas toxique, il est économique, il est écologique. C'est un intelligent qui s'imprègne les surfaces pour empêcher بحال هاد les moisissures, les bactéries, la saleté ما تكونش. Ce sont des cycles d'humidité qui touchent l'homme et l'environnement. Très bien. وحنا الحمد لله بهذا البرودوي on protège l'homme et l'environnement. Parce que l'environnement c'est nécessaire pour la vie de l'homme. Très bien. À qui j'ai l'honneur, si monsieur? Abdelali Laksabi. Directeur général produit Proxan. Je suis directeur technique. Je suis quelqu'un que jusqu'à l'instant je suis en train de chercher d'autres mêmes produits pour la protection de bâtiments et de l'environnement. Il y a d'autres produits, Inch'Allah, qu'on va faire apparaître dans le Maghreb. L'esprit marocain, l'innovation marocaine à 100% et surtout avec des matières premières marocaines à 100%. Moi j'ai conduit la première délégation il y a une vingtaine d'années d'entrepreneurs marocains du secteur de l'eau, du secteur électrique, et nous avons commencé à travailler sur l'Afrique. Nous avons commencé à coopérer, à travailler la main dans la main avec les entreprises africaines. Et aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de difficultés. Ce n'était pas facile parce qu'il y a des entreprises d'autres pays qui étaient implantées, que
qui ne voulaient pas que nous arrivions. Aujourd'hui, nous sommes bien implantés, surtout le secteur électrique, et aujourd'hui, nous sommes en train de monter des usines dans l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en train, dans l'Afrique de l'Est également. Nous ne sommes pas arrivés uniquement pour commercer, nous faisons des partenariats avec les Africains de l'Ouest et les Africains de l'Est. Voilà. Merci beaucoup, monsieur.